Donc bienvenue dans cette masterclass. Le regard de l'autre, comment s'en libérer pour vivre sa meilleure vie, sa vie en fait comme on a envie de la vivre. Bienvenue à vous. Donc si c'est la première fois que vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Pour le moment, je vois pas vos commentaires sur Facebook, donc je sais pas s'il y a un décalage. Sur TikTok, n'hésitez pas à me dire aussi un coucou si c'est la première fois. Je vais prendre le temps de me présenter. Donc moi, je m'appelle Océane, je suis coach de vie et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de ce regard de l'autre, quelque chose qui vous handicape. Peut-être que vous avez envie de faire des choses et que vous n'osez pas, que vous ne vous permettez pas parce que vous avez peur de ce qu'on va penser, vous avez peur de ce qu'on va dire, vous avez peur de ressentir des émotions inconfortables et désagréables, donc vous préférez des fois ne rien faire. Et du coup, vous aimeriez bien vous permettre de faire les choses que vous avez envie de faire sans vous prendre la tête, ou en tous les cas en osant malgré tout. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc bonjour à ceux qui arrivent. Je vois pas vos commentaires sur Facebook. Je vais peut-être essayer de me mettre ailleurs. Dites-moi si ça fonctionne bien sur TikTok, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si c'est ok pour vous. Hello Elodie, tout va bien et toi? Et je vais voir. Tac. On va commencer. Prenez ce moment pour vous, comme je dis à chaque fois, c'est un moment, voilà, vous allez vivre ici une expérience, des prises de conscience par rapport à ce regard de l'autre qui vous empêche d'être vous-même. Donc soyez, voilà, soyez là pour vous. Prenez ce temps pour vous mettre dans un cocon, dans une bulle. Prenez de quoi écrire si vous avez envie d'écrire. Prenez le temps voilà, d'accueillir ce moment qui est pour vous. Hello Kaya. Et j'ai juste un petit peu du mal parce que je ne vous vois pas sur Facebook. Je ne vous vois pas. Ah, ça y est. Salut Christophe et salut Alexandre. C'est parti. Coucou Manon. Hello Christophe. Donc on est parti. Si c'est bon pour vous, comme je vous dis à chaque fois, les masterclass, elles sont quand même plus organisées. J'ai plein de petites notes, j'ai plein de choses à vous partager ce soir pour justement vous libérer de ça parce que moi je reviens de loin par rapport à ce regard des autres. Je me suis empêchée de faire tout un tas de choses. Je me suis empêchée de prendre une vocation parce que j'ai entendu des choses, je vais vous en parler pendant cette masterclass. Je me suis empêchée de sortir toute seule parce que j'avais peur de ce qu'on allait penser d'une femme qui sort toute seule dans un restaurant où aller danser. Et maintenant, je sors seule, je vais danser seule. J'ai pris la décision de partir dans 2 régions différentes où je ne connaissais rien ni personne, même si les gens, mon entourage, pensaient des choses. Voilà, j'ai fait en fait en fonction de moi, de mes aspirations, de mes besoins, de mes envies. Et c'est un petit peu tout ça que je vais vous retranscrire aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais vous parler d'une petite histoire que vous avez peut-être déjà entendue sur Ça marche Christophe, que vous avez peut-être déjà entendue. Je vous ai déjà partagé, mais ça fait du bien pour avoir un petit rappel et une métaphore qui est très très parlante par rapport à ce regard des autres et par rapport aux choses qu'on a pu entendre. C'est la course des grenouilles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. N'hésitez pas, en tous les cas, si vous l'avez déjà entendu, attendez la fin pour les autres pour ne pas spoiler. La course des grenouilles, c'est en fait une grande course qui est organisée pour des grenouilles pour monter tout en haut d'un arbre. Un arbre qui est tellement haut qu'il monte jusqu'aux étoiles. Et du coup, donc il y a le public, il y a des grenouilles qui s'inscrivent, il y en a qui sont confiantes, d'autres pas trop, mais c'est pas grave, elles décident quand même de se lancer et d'y aller. Donc, comme je vous disais, il y a un public qui est là, donc au début, elles les encouragent, et puis finalement, il y en a d'autres qui étaient dans le public qui n'étaient pas forcément très bienveillantes, qui leur disent « mais vous y arriverez jamais, des grenouilles qui montent aux arbres, en plus jusqu'aux étoiles, mais n'importe quoi ». Et du coup, il y a des grenouilles au fur et à mesure qui se décourageaient, qui écoutaient ça et qui perdaient entre guillemets l'entrain du départ, le fait que c'était des grenouilles qui pouvaient monter aux arbres, et du coup elles laissaient tomber. Et là on en voit une qui continue, qui commence à monter et qui arrive jusqu'au bout. Et du coup, ça a été la seule qui est arrivée jusqu'au bout, et quand on lui a demandé mais comment vous avez fait, tout le monde s'est découragé en entendant qu'elles n'y arriveront jamais, et on s'est rendu compte que cette grenouille, elle était sourde. Et le parallèle avec cette histoire, c'est justement quand on est sourd au regard, aux pensées en fait qu'on peut avoir de nous, on se permet de faire des choses et au contraire, on ne laisse pas la honte ou la peur nous empêcher de faire ce dont on a envie. Voilà, masterclass finie, je vous laisse vous débrouiller avec ça, j'espère que cette métaphore vous a plu. Elle pourrait résumer un petit peu tout ça, mais voilà, jamais entendu. Tant qu'on n'affame pas les grenouilles. Donc voilà ce que je voulais vous partager, c'est une petite introduction pour vous donner une métaphore sur tout ce qu'on va aborder pendant ce temps. Jamais entendu, j'adore. Parfait, Elodie.
Donc maintenant, je vous ai détaillé en fait cette masterclass en 3 temps. Ça, c'est mon côté littéraire qui ressort. J'ai fait un bac littéraire à l'époque. Coucou Nazim. Donc on va parler de l'innocence aux blessures dans la première partie. Ensuite, on va parler de ce qui se passe réellement par rapport aux autres, ces jugements que vous pensez qu'ils ont et qu'ils ont peut-être effectivement. Et dans un troisième temps, on va parler de cette libération justement pour voilà, se libérer et oser faire, comme je vous disais, les choses que vous avez peut-être envie de faire que vous ne vous permettez pas de faire. Comme quoi un handicap peut devenir une force. Exactement. Hello Pierre. Donc si ça vous va, on va faire la première partie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce qu'on continue? Sur Facebook, je vois pas d'autres commentaires. Je vous gâte, mais... Ah, félicitations Pierre. J'ai oublié de vous dire, mais effectivement, il y aura un bonus à la fin de cette masterclass pour les personnes qui restent jusqu'au bout. Vous allez voir, je vous offre un bonus. Voilà, c'est un cadeau. Je vous avais dit que j'adore les énergies du mois de mai, donc il y a des cadeaux qui arrivent. Et là, c'est un cadeau qui va vous faire plaisir, je pense. Donc, je vous dirai ça à la fin de cette masterclass. On est chaud? Oui, continue. Yes. Donc, on va parler de l'innocence à la création des blessures, en fait. Blessures de l'âme dont je vous parle très souvent. L'innocence, c'est quoi? L'innocence, c'est cet état d'enfant dans lequel on a été, je vous répète... C'était pas le moment, je vais me mettre en silencieux. Tac, j'avais oublié de me mettre en silencieux. Bonsoir Christina. Donc, l'innocence, c'est quoi? C'est cet état d'enfant avec lequel on se retrouve et où on ose faire les choses, en fait. On se pose pas la question de dire, tiens, est-ce que ce copain, il va me juger si je vais aller jouer avec lui dans le sable? Tiens, j'ai envie de faire du toboggan et de courir pour y aller. Est-ce qu'on va me juger de me dire que je suis en train de courir pour aller faire mon toboggan? Voilà. L'enfant, si vous voulez, l'état dans lequel on a été dans un premier temps, avant de se rendre compte qu'on avait un ego et qu'on se basait sur le regard de l'autre, on faisait les choses sans se poser de questions. On avait envie de crier, on voulait crier. On avait envie de sauter de joie, on sautait de joie. Je pense que ça vous parle tout ça. Je pense que ça vous parle. Cet état d'enfant où du coup on est dans cette innocence, où on ne se préoccupe pas du tout de ce que l'autre peut penser et on se permet de vivre tout simplement selon nos envies qui vont revenir tout à l'heure. Merci Manon. Merci à ceux qui prennent le temps d'expliquer que cette masterclass, on est dans l'écoute et je prendrai le temps d'échanger avec vous au fur et à mesure. Cet état d'enfant, c'est celui que je veux que vous gardiez en tête en fait tout au long de cette masterclass parce qu'on va y venir pour que vous puissiez en fait vous rendre compte de comment vos blessures se sont formées. Les blessures, elles se forment comment? Nos blessures de l'âme, elles se forment par rapport souvent donc aux modèles familiaux qu'on a eu, les référents familiaux en tous les cas qui ont eu peut-être des exigences avec nous, ou au contraire qui ont eu peut-être du laxisme avec nous, ou peut-être qui ont été humiliants avec nous, et du coup qui ont amené à adopter un comportement de votre part pour que votre parent en fait vous reconnaisse. Parce que ce qu'on a envie en fait quand on n'a pas un parent qui est libéré de ses blessures, il a fait du mieux qu'il a pu, hein, mais c'est que du coup on veut son amour, on veut sa reconnaissance, on ne veut pas être rejeté par lui. Donc on va se mettre... J'aime bien, je m'abonne. Du coup, on va se mettre à adapter notre comportement pour répondre à ce parent qui a des attentes, qui projette des attentes sur nous, enfants. Souvenez-vous, une fois de plus, on n'est pas là pour blâmer nos parents. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les clés qu'ils avaient, le passé qu'ils avaient et la non-libération justement émotionnelle qu'ils n'ont peut-être pas encore fait au moment où ils nous ont eu. Coucou Sébastien. Donc j'aimerais que vous vous rappeliez, pas pour que vous répétiez ça en boucle dans votre tête, mais il y a forcément des phrases que vous avez gardées de votre enfance, de votre adolescence, de vos parents ou de vos modèles, de vos référents familiaux, comme je vous disais, qui sont restés dans votre tête et qui vous ont amené à faire des choix plutôt que d'autres. Des fois, d'être comparé à son frère ou à sa sœur, ou d'être comparé à des camarades de classe par rapport aux notes. Moi, il y a une phrase que je dis souvent, bien mieux par ici, Lassana. Bonsoir Robert. Il y a une phrase de ma maman, une phrase hyper malheureuse en plus qu'elle m'a jamais redit, mais je l'ai entendue une fois et elle m'a marqué toute ma vie. J'étais sortie un jour, j'étais toute jeune, j'étais juste une ado, je crois, même pas, je devais avoir 11-12 ans. Elle m'a dit, mais tu sors comme une bohémienne, tu es habillée comme une bohémienne. Moi, j'adore les bohémiennes en plus. Je pense que je dois avoir une vie intérieure là-dedans. Bref. Et du coup, vous voyez ce genre de phrase qui reste dans votre tête où du coup, mon parent, il m'a perçue comme ça. Donc peut-être que... je suis pas aimable, peut-être que je suis de cette manière, etc. Donc, on va commencer à se remettre en question et les envies que l'on a, on a tendance à les laisser de côté pour avoir des envies qui correspondent à ce que l'autre pourrait attendre de nous.
Tout le monde kiffe les bohémiennes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des phrases comme ça qui vous parlent par rapport à l'école ou par rapport aussi des fois à des aspirations que les parents puissent avoir de faire des études supérieures parce que du coup c'est mieux vu, vous voyez? Donc du coup on va s'orienter vers un parcours d'études supérieures au lieu de faire peut-être un métier artistique ou un métier créatif qui nous plairait plus. Et du coup, bah voilà, il y a ces discours qui restent en tête, qui nous conditionnent et qui font qu'on va adapter notre comportement, qu'on va faire de ces conditionnements une réalité pour ne pas être rejeté, pour être aimé, pour avoir de l'attention, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir tout ça parce qu'on se nourrit en fait, on se nourrit de ses parents, de ces modèles référents, enfin de ces référents extérieurs, etc., qui veulent, enfin où on veut en fait être dans leurs yeux assez. Vous voyez, souvent on a l'impression de ne pas être assez. Coucou Myosotis. On s'émancipe de ses parents le jour où l'on se rend compte qu'on a été élevé par des enfants. J'adore cette phrase, Nazim. Merci pour ce partage. Ce que vous dites est vrai. J'ai vécu dans ces situations. Donc ça, c'est pour vous faire prendre conscience en fait de l'innocence de l'enfant qui perd son innocence et qui crée ses blessures par rapport du coup à tous ces discours qu'il a pu entendre et qui fait que on adapte un comportement, on adapte des choix, on adapte notre manière de réagir pour ne pas avoir à subir du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, enfin ces blessures que vous connaissez. C'est pas grave, Sébastien. Et du coup, la petite anecdote personnelle que je peux vous raconter à ce sujet-là, pour les personnes qui ne le savent pas, avant d'être coach de vie, j'étais assistante sociale et quand j'ai voulu... bonsoir à ceux qui arrivent. Quand j'ai voulu annoncer en fait que c'était mon choix, que j'avais envie de faire ça, j'ai une tante que je ne côtoyais jamais. Je la voyais 1 ou 2 fois par an, je n'étais pas du tout proche d'elle. Bah, j'ai dit voilà, j'ai envie d'être assistante sociale. Oh là là, mais les assistantes sociales, mais quelle horreur, c'est des plaies, elles comprennent rien, elles sont pas à l'écoute comme elles le disent. Et elle m'a taillé en gros voilà. Elle a taillé les assistantes sociales qui était un boulot que je voulais faire depuis le collège. Et du coup, c'est un conditionnement qui est rentré dans ma tête. Et pourtant, je vous dis, c'est pas une tante dont j'étais proche. Donc, vous voyez, des fois, on a des gens qui sont de passage dans notre vie comme ça, qui vont dire des phrases qui vont vous impacter. Et du coup, pour pas décevoir ou pour ne pas déplaire, même si c'est à des gens dont vous en avez rien à faire, entre guillemets, on va y revenir après, on va du coup s'orienter vers d'autres choix qu'on n'aurait pas fait. Du coup, j'ai fait un BTS immobilier. Petite anecdote pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai pas été jusqu'au bout, parce que du coup, après, j'ai bien... Merci, Willy. J'ai bien été dans ma mission qui était celle d'assistante sociale à l'époque. Mais voilà, du coup, j'ai fait un autre choix sur le moment parce que je me suis dit, bah mince, je suis en train de déplaire à quelqu'un. J'ai peur de me sentir rejetée, blessure du rejet très très forte. Donc du coup, bah voilà, je vais pas faire ce choix-là. Donc voilà ce que je veux que vous preniez conscience en fait par rapport à cette première partie de l'innocence que vous aviez quand vous étiez enfant, de suivre vos envies, de suivre vos aspirations, de suivre les besoins que vous aviez sur un moment sans vous préoccuper du regard de l'autre, d'aller jouer avec votre copain, de vous permettre de faire, je sais pas, une construction qui ressemble à rien mais vous en foutez parce que ça vous rend heureux, de faire des choses tout simplement sans vous dire est-ce que je vais être aimé, est-ce que je vais être rejeté, est-ce que je vais être humilié. Non, vous faites. Et ensuite, comment on est passé aux blessures, à la création de ces blessures de l'âme en fonction de paroles, d'actes, etc., de la part de personnes que vous allez côtoyer. Je demande parce que ça m'est arrivé. Ah, j'ai pas vu maintenant. Peur du rejet, l'image du métier que tu aimais a changé. Alors non, l'image du métier, il n'avait pas changé, mais c'était la peur du rejet pour moi, effectivement. Donc voilà, une fois de plus, on n'est pas là pour blâmer les personnes qui ont été, à partir de quel âge tu penses qu'on fait attention au regard des autres? Christina. J'ai pas l'âge exact, mais c'est à partir du moment où tu te rends compte que tu as un ego en fait, où du coup ça passe par l'autre. Donc je pense que quand on rentre en école primaire, ça se joue beaucoup au CP. En maternelle, on est encore un peu préservé de ça, mais à partir du CP, 6-7 ans, je dirais que 7 ans, l'âge de la raison, c'est ça. Je dirais que c'est à partir de là que ça se construit. Et du coup, juste pour terminer là-dessus, prenez en exemple les enfants. Quand vous les voyez, si vous en avez dans votre entourage ou si vous allez vous promener, que vous voyez les enfants, regardez-les faire. C'est les meilleurs modèles que vous puissiez avoir pour vous reconnecter justement à cet enfant que vous aviez été. Tu peux l'avoir vers 7-8 ans. Merci Sébastien. Donc voilà pour cette première partie, pour vous cibler le contexte, que vous preniez bien conscience de qui vous étiez avant d'être conditionné et de ne plus vouloir faire des choses en fonction de... Voilà, des personnes qui représentaient pour vous en tous les cas
ce regard et vos blessures qui vous mettaient en pleine face, les blessures auxquelles vous ne voulez pas être confrontés et qui vous ont amené à vous adapter à ça. Yes, Sandrine. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, si ça vous va. Dites-moi si ça vous va. Déjà, pour le moment, je vais prendre un petit verre d'eau, une petite gorgée. En tout cas, vous êtes... Yes, Christina. Yes, nickel. Parfait. Alors, on va continuer. Parfait, on est là. Oui, impec. Un enfant s'en fout, il n'y a pas de différence religion-couleur. Exactement. Il s'en fout. Exactement. Donc maintenant, on va parler de ce qui se passe réellement par rapport à ce regard de l'autre, par rapport à ce que vous imaginez, par rapport à ces choses que vous empêchez de faire pour vivre tout simplement votre vie comme vous avez envie de la vivre. On va prendre un exemple tout bête. Dans cette masterclass, ce soir, vous voyez, là, vous êtes 20 sur TikTok, sur Facebook, je sais pas, vous étiez, je crois, une quinzaine à être inscrits. Je suis studieux. Cool, Nazim. Du coup, sur tous ces paires d'yeux qu'il y a sur moi, vous avez chacun un avis sur ce que je suis en train de dire, sur comment je suis habillée peut-être, sur comment j'ai mis mes cheveux, sur le discours que je partage, la manière dont je suis en train de parler, bref. Vous avez tous, la trentaine que vous êtes ici, entre TikTok et Facebook, en train d'avoir vos propres jugements en fonction de votre propre perception. C'est-à-dire que par exemple, Nazim, il pourrait dire, bah moi j'aime pas du tout cette coiffure. Manon, peut-être qu'elle pourrait en train de dire, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle raconte. Sandrine, elle pourrait dire, bah moi par contre j'aime bien cette coiffure. Et par exemple, Sébastien, il pourrait dire, bah moi par contre j'adhère beaucoup à ce qu'elle a à dire. Vous voyez? Et pourtant, moi c'est la même chose. Je change pas. Je suis qui je suis. Je vous partage le même discours à vous tous. Par contre, la perception que vous avez, elle est en fonction des lunettes, de l'histoire que vous avez vécue, de vos propres blessures, de la propre manière et la propre vision de votre vie que vous avez. Et du coup, vous avez chacun la manière de percevoir ce que je suis en train de faire. Moi, je suis pas difficile. Je suis toujours aussi radieuse. Merci Sandrine. J'aime bien les bracelets. Chacun a sa perception, ce que tu racontes. Exactement. Ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'en fait, sur une même situation, cette masterclass que je suis en train de vous présenter, il y a du coup des personnes peut-être qui vont passer et qui vont être dans la frustration de ce que je suis en train de dire, qui vont avoir des émotions désagréables comme je le dis. Je reste concentrée, sinon je vais vite partir, Willy, mais après on pourra rigoler si tu veux. Et du coup, ça va attirer des jugements, ça va attirer des critiques, ça va attirer des reproches, etc. en fonction, je rappelle, d'une vision, d'une perception qui est très personnelle. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont intéressées par ce que je suis en train de raconter, qui vont vouloir interagir, qui vont vouloir en savoir plus, qui vont vouloir se libérer et qui vont porter un regard bienveillant sur ce que je suis en train de partager et du coup, là, qui vont être soit dans un état neutre, niveau émotionnel, soit dans un état de partage, de connexion avec ce que je suis en train de dire. Et du coup, la répercussion, c'est qu'il n'y aura pas de jugement, de reproche ou de critique. Il y aura juste, elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. C'est cool ou c'est pas cool, mais en tous les cas, je ne vais pas porter un jugement là-dessus négatif. Que des perspectives. Il est toujours là, ce Nietzsche. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ce qui se passe réellement quand vous avez peur du regard de l'autre, quand vous avez peur de faire quelque chose, quand vous avez peur de vous mettre en action. Souvenez-vous toujours qu'en fait, la personne, elle va vous voir, elle va vous juger en fonction de ses propres lunettes, de ses propres perspectives, mais surtout en fonction de ses propres blessures qu'elle n'a pas encore réglées. Hello Christophe. Et ça, c'est exactement ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que pour moi, des personnes qui vont se permettre de vous juger, de vous critiquer, d'avoir un avis négatif sur vous et qui vont le verbaliser, qui vont vous le dire, que ce soit des proches, des inconnus ou peu importe, ce sont des personnes qui ont des blessures d'âme et qui n'ont pas fait ce travail sur eux de libération émotionnelle dont on va parler juste après. Parce que quand on est dans une libération émotionnelle, quand on est en paix intérieure avec soi-même, on n'a pas le temps en fait de juger, de critiquer, de reprocher les autres, surtout quand c'est un avis qui n'a pas été demandé, ça c'est très important. J'ai du mal à suivre vos commentaires, je prendrai le temps après, je finis cette partie 2, après je prends le temps de vous lire. Et parce que ça y est, je vais être déconcentrée après, donc je vais rester centrée. Tout ça pour dire que voilà, ça ne change pas la personne que vous êtes. Peu importe ce que vous allez faire, les choix, les paroles, les décisions que vous allez prendre,
Même si les autres, je vous ai dit là, même si les 35 personnes qui sont là entre TikTok et Facebook sont en train... je sais pas Christina, sont en train de penser quelque chose, ça va pas changer la personne que je suis. Vous voyez, ça va pas changer qui je suis, ça va pas changer mes pensées. Peut-être que voilà, on pourra échanger, on pourra discuter, mais ça change pas en tous les cas ce contenu que je suis en train de vous proposer. Je vais pas tout remettre en question et dire bon bah allez, j'arrête tout. Il y en a qui disent que c'est de la merde, stop, j'arrête. Ça change pas qui je suis, ça change pas ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Vous voyez la différence ou pas? Je reste concentrée. Donc souvenez-vous toujours que les personnes de toute façon qui vont se permettre d'émettre un avis sur vous, c'est des personnes qui sont dans leur blessure de l'âme et qui ne sont pas en capacité d'avoir une bienveillance, d'avoir du respect et d'avoir de la tolérance aussi sur les choix que vous pouvez prendre. Que vous teigniez les cheveux en rose, que vous fassiez un voyage à l'autre bout du monde avec votre sac à dos, que vous fassiez, j'en sais rien, peu importe en fait ce que vous faites, personne en fait à vous dire quoi que ce soit. Et ça, je vais vous en parler surtout dans le 3e point, mais est-ce que vous avez réellement envie de vivre et de faire vos choix en fonction de personnes qui resteront peut-être même pas en plus dans votre vie, ou que vous verrez même pas, qui vont conditionner en fait les envies et les aspirations que vous avez envie de faire de votre vie? Est-ce que vous avez envie de vous retrouver à la fin de votre vie en vous disant putain, mais si j'avais laissé tomber le regard des autres, si j'avais osé en fait juste faire les choses, être dans l'amour de moi et non pas dans la peur de ce que les autres vont penser, j'aurais pu faire tellement de choses que j'aurais aimé. Qu'est-ce que vous avez envie en fait? Est-ce que vous avez envie de vous adapter en fonction du coup de ce regard parce que vous avez peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être abandonné, etc., etc. Ou est-ce que vous voulez prendre le risque d'oser, d'avoir cette peur, peut-être qu'il sera une peur ou une adrénaline, ça on pourra en parler aussi, qui va vous stimuler, ou peut-être voilà vous serrer le cœur, etc. Mais du coup vous allez vous offrir la liberté de faire les choses que vous avez envie de faire. Caroline. Exactement, Willy. Willy qui dit très justement, si je ne demande pas l'avis des gens qui me le donnent, je leur dis je n'ai rien demandé. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai pas vu ce que Manon elle avait dit, mais je vois que vous rigolez beaucoup, donc je vais pas regarder tout de suite, sinon je vais perdre mon fil, Manon. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette 2e partie. De toujours vous souvenir en fait que quoi que vous alliez faire, il y aura toujours une perspective qui sera pas du tout la vôtre, et c'est surtout que ça ne va pas changer la personne que vous êtes. Ça changera pas qui vous êtes. Le changement ne peut venir que de l'intérieur, en effet. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines quand j'ai enfin pu dire au boulot que j'aimais les... Manon est dissipée comme toujours, les femmes, et ça m'a libérée. Bravo Elodie. Vous voyez à quel point du coup on peut s'empêcher, très juste ce que tu dis Elodie, parce que j'ai connu un copain qui était du coup gay, homosexuel, et qui faisait croire à son boulot qu'il était avec une femme parce qu'il voulait pas être mal vu, mal perçu, et du coup il avait même été très très loin, jusqu'à faire des photos, à les mettre sur son bureau, etc. Pour ne pas qu'on soupçonne qu'il avait telle orientation sexuelle. Parce qu'il avait peur donc d'être rejeté, d'être pas aimé et d'être jugé, humilié, etc. par ses collègues de boulot. Et ce que je veux vous dire, c'est que aussi, quand on est à l'aise avec soi-même, mais on va en parler après, peu importe ce que les autres vont pouvoir dire, penser à propos de votre vie, de qui vous aimez, c'est pas important, vraiment c'est pas important, parce que qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que ça vous rend heureux de donner une image qui n'est pas celle qui est réellement vous? Et sincèrement, la souffrance, elle est dans l'adaptation en fonction du regard de l'autre. Et pour moi, la libération et la joie, elle vient dans le fait de justement réussir et parvenir à être soi-même et d'être en capacité de gérer ces émotions désagréables qui vont venir quand on se sent rejeté, quand on se sent humilié, enfin qu'on est en train de revivre des blessures, en tous les cas qu'on est en train de soigner, ou même une fois qu'elles sont soignées, qui vont parfois se remanifester. Mais les personnes âgées sont plus tolérantes qu'on croit. Et ouais, Elodie. Fini quand même. Désolée Manon, je te lis après ma petite Manon, j'ai pas vu. La jalousie fait partie du passé de la personne. Christina. Oui, je pense que la jalousie peut venir du passé de la personne et de... La jalousie, elle peut se créer beaucoup quand on est dans la comparaison. Vous savez, dans les fratries, il peut y avoir des comparaisons, ou même si vous êtes enfant unique, on peut comparer beaucoup aussi avec
les camarades de classe, ah mais regarde, ou ton cousin ou ta cousine. Et du coup, l'enfant qui se sent un petit peu rejeté et un petit peu des fois humilié et qui vit de l'injustice par rapport à cette situation, et il va générer des sentiments de l'autre est mieux, etc., etc. Pour répondre à ta question, Christina, c'est pas vraiment le thème, mais si ça peut t'aiguiller un petit peu, voilà, ça fait partie en tous les cas des blessures que l'on peut avoir. La grenouille sourde est un bel exemple de réussite pour atteindre ses objectifs, yes. Je regarderai après. Coucou Sabrina. Donc voilà, je voulais terminer cette partie 2 vraiment sur ça, le choix que vous avez à faire dans votre vie. Est-ce que vous préférez vous adapter, ne pas montrer qui vous êtes pour ne pas risquer de vivre une émotion désagréable, d'être rejeté par quelqu'un? Ou est-ce que vous préférez faire vos choix, vivre en accord avec vous-même, être qui vous êtes réellement, intrinsèquement, au plus profond de vous-même, et d'être en capacité de gérer les émotions désagréables que ça va générer en fait par rapport à ce qu'on va pouvoir dire, à ce qu'on va penser, etc. Je me suis éjectée, sorry. Moi, je préfère vivre en accord avec moi-même. Yes, Manuel. Yes, Christina. Donc, si ça vous va, dites-moi si jusque-là ça vous va, si ça vous plaît, avec toutes mes belles petites notes que j'ai prises. 1, 2, 3, 4 et 5. Vivre avec mes valeurs, effectivement. Yes. Tout va bien. Parfait. J'en fais qu'à ma tête. Plus on me dit non, plus je fais les choses. Je me suis sortie du live. Tu as bien travaillé, Océane. Sandrine, merci. Donc si ça vous va, on va passer sur le troisième et dernier point qui est la libération, qui est ce qu'on vise. Ça va jusqu'ici. Super. J'écoute attentivement. J'adore. Merci. Merci de votre écoute. Vous voulez que je vous fasse une petite confidence? Ça fait 2 fois même. Toujours le sourire aux lèvres perso, mais c'est pas forcément top, je cache tout. Et oui. Vous voulez la petite confidence? La petite confidence, c'est que j'ai eu un gros... vous savez, je vous ai déjà fait part de cette... pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment. Oui, Sabrina, c'est une masterclass ce soir. J'ai, moi, cette pensée souvent qui est je ne suis pas intéressante, ce que j'ai à partager va pas servir à grand monde. Enfin, tout le monde sait déjà ça, je vois pas ce que je vais apprendre de plus, comment je vais pouvoir aider les personnes, etc. Et du coup, j'ai eu cet après-midi un gros épisode de doute en me disant mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je la fasse cette masterclass? Qui sait que ça va aider? Enfin, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de plus, etc. Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va... Voilà. Et je suis re-rentrée là-dedans. C'est pour ça que je vous dis, on est toujours challengé par rapport à ce regard et par rapport à qu'est-ce qu'on va penser. Est-ce que du coup, moi c'est ma blessure du rejet qui s'exprime souvent. Voilà. Est-ce que ce que je suis, ce que je montre et mon avancée, mon travail et ce que j'ai envie de partager va être apprécié ou pas, etc. Et du coup, j'ai une grosse remise en question, voilà, cet après-midi, pour être tout à fait honnête. Donc c'est pour vous dire que ce regard-là, il va toujours être présent, il va des fois revenir, etc. Sauf que vous allez être en capacité de l'accueillir, de le gérer et de gérer vos propres émotions par rapport à ça. Tu m'apportes beaucoup, c'est aussi grâce à toi que j'arrive à être mieux. Une alarme pour être sûre d'assister à ta masterclass. Ton contenu est top, vous êtes top. Je dis pas ça pour être rassurée, c'est ce que je disais. Du coup, j'ai beaucoup échangé avec mes amis. Je dis pas ça pour être rassurée parce que voilà, vous savez que je fais ce travail sur moi aussi. En tant que coach de vie, on continue aussi d'évoluer sur soi. Mais voilà, c'est juste pour vous donner l'exemple. Je veux me montrer aussi vulnérable à vous pour vous dire que voilà, je suis pas en fait à ne plus avoir d'émotions, à ne plus avoir de pensées, à ne plus avoir de blessures qui reviennent, etc. Et c'est pour vous dire que voilà, c'est challengeant, mais vous êtes capable d'y arriver. C'est-à-dire que je suis pas si différente que ça de vous. Et que si je peux, vous le pouvez aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais merci pour on a toujours à apprendre, exactement. Voilà, c'était la petite confidence avant de passer du coup à la troisième partie qui est la partie de la libération.
Willy. Merci Elodie. On va passer du coup à la libération. On pourrait appeler ça de l'ombre à la lumière, de l'obscurité. Souvenez-vous des étoiles des grenouilles. Et du coup, justement, je vais vous dire une autre toute petite citation que vous connaissez peut-être qui est top. C'est qu'un oiseau, il n'a pas peur qu'une branche tombe parce qu'il connaît sa capacité à savoir voler. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette citation. Et je veux que vous voyez cette branche, en fait, comme des personnes qui vont peut-être vouloir venir scier un petit peu vos choix, qui vont vouloir couper un petit peu l'herbe sous le pied, comme on dit. Bonsoir Nicolas, bonsoir à ceux qui arrivent. Christina. Je connais pas. Et ben voilà. En fait, je veux vraiment que vous voyez cette branche de l'arbre comme voilà, les personnes qui vont être là, soit à vouloir se mettre debout dessus pour qu'elle tombe, pour qu'elle casse et que vous cassiez peut-être la gueule. Et vous, qui avez cette capacité de vous envoler et voilà, de ne pas vous laisser tomber comme ça sans déployer vos ailes qui sont en capacité de voler. Comment on peut savoir qu'un oiseau n'a pas peur? Bah non. Je lui ai pas demandé encore. Je fais pas de communication avec les oiseaux. Mais moi, je suis au fond, Steve. Je suis juste incomprise. Donc, je voulais vous parler de cette petite citation pour vous dire que voilà, il y a 3 piliers qui sont indispensables pour moi par rapport à ce regard des autres qui va toujours être challengeant, comme je vous dis, qui est toujours l'amour, l'estime, le respect de soi-même. Océane, tu nous saoules avec ça. Mais c'est les 3 piliers pour moi qui sont indispensables de cultiver à l'intérieur pour justement être en capacité de, si cette branche, il y a quelqu'un qui veut sauter dessus pour la casser, vous soyez en capacité de vous apporter assez d'amour, de respect et d'estime pour ne pas vous laisser déstabiliser dans les choix que vous voulez faire et de prendre la direction que vous souhaitez prendre. Je fais une pause à vous lire parce que sinon je suis trop perturbée. J'en ai une autre de citation, ils ont voulu m'enterrer, ils ne savaient pas que j'étais une reine. Je l'adore celle-là. Voilà. Donc ces 3 piliers. Ces 3 piliers, ils sont pour moi indispensables et je vous bassine avec cela, mais vraiment, c'est grâce à eux que vous allez parvenir à gérer et à accueillir les blessures que ça vous amène à vivre, le fait d'être confronté à ce regard des autres qui peut vous empêcher de faire quelque chose, vous empêcher d'aller à la salle de sport, vous empêcher de sortir seul, vous empêcher d'aller manger au resto tout seul. Souvenez-vous qu'à l'époque, je n'osais même pas poser mes articles devant la caissière tellement j'avais honte. Faut se rappeler aussi que le regard de l'autre, quand on n'ose pas faire les choses, le sentiment qu'il y a derrière, l'émotion, en tous les cas qui est générée, c'est une émotion de honte. On a honte de quelque chose qui n'est pas rationnel, parce que du coup, c'est vécu avec les blessures de quand vous étiez enfant, souvenez-vous. Mais du coup, c'est cette honte. Et il y a un exercice très fort que vous pourriez faire, si jamais vous êtes là-dedans, qui va être vraiment challengeant. Si vous rejoignez un coaching, je pourrais vous accompagner à le faire. Pas physiquement, mais en tous les cas en tant que coach. C'est celui de vous mettre dans une situation où vous allez, vous le savez, éprouver de la honte. Où vous allez vraiment ressentir cette émotion-là. La ressentir au plus profond de votre être. Et du coup, vous allez voir que y a des personnes qui vont peut-être vous regarder bizarrement, il y a peut-être des personnes qui vont rien en avoir à faire, il y a peut-être des personnes qui vont venir vers vous. Vous ne savez pas en fait. Souvenez-vous qu'il y a plein de paires d'yeux différents autour de vous et que chacun aura sa réaction. Et quand vous allez vous permettre de ressentir cette honte, mais voilà, je pense qu'on a tous un souvenir de grosse honte. Je vais vous raconter une anecdote d'une amie, tiens. Bonsoir Céline. Qui fait du sport et qui à la salle de sport, elle a son pantalon qui a craqué quand elle faisait un exercice. Vous voyez la honte ressentie et à quel point elle se disait mais je vais avoir trop honte, je vais changer de salle et on a vu, etc. Et au final, elle a ressenti cette honte profondément, mais elle a été en capacité de retourner à la salle le lendemain et cette émotion, elle est passée. Vous voyez, elle a été hyper désagréable à vivre sur le moment. Évidemment, hein, elle se serait bien passée que ce pantalon, il craque. Mais du coup, elle a ressenti intensément ce côté désagréable et ensuite elle y est retournée. Donc, si jamais vous avez aussi envie de dépasser ce regard des autres, ça peut être un bon exercice de vous mettre en situation où vous savez, alors n'allez pas craquer votre pantalon à la salle de sport, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais de faire en tous les cas quelque chose qui va vous mettre dans cette émotion pas agréable. Parce que vous allez voir qu'en fait, est-ce que ça change qui vous êtes? Est-ce que ça change en fait la personne
que vous êtes intimement? Non. Elle en rigole maintenant, ouais, on en rigole. J'ai plus ce mal-être sur moi et le regard de l'autre, si ça pouvait être ça mon problème, je serais mieux. Christophe. J'ai pas vu maintenant. Je vais prendre le temps de vous lire, j'arrive de toute façon à la fin de ce que j'ai à vous partager pour ce soir. Donc tout ça pour dire qu'il y aura toujours des personnes qui vont parler, qui vont dire des choses, etc. Mais est-ce que ça doit mettre pour autant votre vie en pause? Est-ce que ça doit pour autant vous empêcher de faire les choses auxquelles vous aspirez, les choses qui vous font vibrer, les choses où vous sentez une joie immense juste parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, vous avez peur de comment on va vous regarder? Est-ce que vous allez vous empêcher de faire une coupe de cheveux parce que c'est personnel? On me disait, Océane, ça te va mieux les cheveux raides, il faut que tu lisses les cheveux. Alors avant, je le faisais toute seule, hein. C'était à la mode à l'époque de se lisser les cheveux. Puis un jour, j'ai découvert que j'avais quand même les cheveux un petit peu bouclés, ondulés. Et bah peut-être que ça me va mieux les cheveux lisses, mais moi j'ai envie d'avoir mes cheveux comme ça. Et peu importe que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ça va pas changer la personne que je suis. Et si je suis moins aimable à tes yeux parce que j'ai les cheveux de cette manière-là, bah libre à toi de passer ton chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, coucou Alaric, c'est que les personnes auront toujours quelque chose à penser de vous. Après, souvenez-vous qu'il y a des personnes qui peuvent penser et il y a celles qui le disent. Donc il peut y avoir des personnes qui sont bienveillantes, qui vont penser des choses, mais qui ne sont pas obligées de l'exprimer. Et d'autres personnes qui vont se permettre de le dire. Et là, c'est à vous, en fait, dans l'amour, dans l'estime, dans le respect de vous-même, de vous dire, ça ne m'appartient pas. Ton regard, tes pensées, tes paroles, ce que tu crois que je devrais faire de ma vie, ça ne m'appartient pas. Parce que moi, je sais ce que je veux, je sais mes aspirations, je sais où je veux aller. Et peut-être que ce ne sera pas la bonne décision, mais c'est l'expérience que j'ai envie de faire de ma vie. De modérer par rapport à mes envies à cause du regard des autres. Alors, on est en plein dedans, Manuel, du coup. Mais tu es là depuis le départ, je crois. Donc tu vois l'évolution et tu vois ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est qu'on n'a pas envie de déplaire. On n'a pas envie d'être rejeté. On n'a pas envie de ne pas être aimé. On n'a pas envie d'être humilié. On n'a pas envie de... Voilà. C'est toutes tes blessures d'enfant qui ressurgissent par rapport à cette peur de faire quelque chose. C'est en ça où je vous dis à chaque fois, la prise de conscience... Hello. La prise de conscience, c'est toujours la première étape pour vous émanciper de quelque chose qui vous pèse, de quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Quand on a conscience de nos blessures, quand on a conscience de nos mécanismes de réaction comportementale face à l'autre, on arrive à s'émanciper plus facilement. Et si vous avez envie de vous teindre les cheveux en vert demain, vous allez le faire. Si vous avez envie de vous habiller d'une manière dont vous n'êtes jamais habillé avant, vous allez le faire. Parce qu'en fait, vous savez très bien que ce n'est pas ces actes-là qui vont vous rendre moins aimable et qui vont vous rendre rejeté en tous les cas de la part des autres. Et si vous êtes rejeté de la part des autres, vous allez être en capacité de le gérer. Et ça fera peut-être aussi du tri dans les personnes qui sont dans votre entourage. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau chaude est pénible. Hein. Je veux pas de propos qui ont rien à faire ici, s'il vous plaît. Voilà, et je voulais terminer par vous dire ça. Qu'est-ce qui est le pire en fait? Être soi-même, rien de mieux, le regard de l'autre ne me pèse pas. Yes, Christophe. Qu'est-ce qui est le pire? De subir du coup une vie qui n'a pas été choisie ou qui a été choisie en fonction de ce qu'on ne voulait pas ressentir, émotions désagréables, qu'on ne se pense pas capable de gérer, donc on va faire des choix en fonction de ça? Ou est-ce qu'on n'a pas envie de choisir sa vie libre et libérée de tout de toutes ces projections qu'on fait sur qu'est-ce que l'autre va bien pouvoir dire, qu'est-ce que l'autre va bien pouvoir penser, mais qui va nous permettre d'être dans le cœur, d'être dans l'envie, d'être dans le fait d'être vivant. Souvenez-vous qu'en étant dans le regard des autres, ça va être que de la souffrance sur du long terme, vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous n'êtes pas en accord avec ce qui est au plus profond de vous-même, vous n'êtes pas en accord avec être vous, tout simplement. Et quand on n'est pas soi, on n'est pas en joie. Le pire, c'est peut-être le regard que l'on a sur soi-même, de soi-même. On aurait pu parler de ça, Manuel aussi. Choisir et être libre de soi-même et s'accepter comme on est. Yes. Schwarzkopf. On ne vit pas vraiment quand on pense au regard des autres. C'est exactement ça. On vit une vie de souffrance. Une vie de souffrance et une vie de « et si ». Et
La discrétion, on en parle. Christophe, c'est-à-dire. Et du coup, moi, j'ai envie que vous remplaciez le « et si » de celui qu'on n'a pas envie d'avoir à la fin de sa vie par « et alors ». Et alors, tu penses ça, et alors? Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est tes envies? Est-ce que c'est ce qui vibre pour toi? Est-ce que c'est ce qui te met en joie? Est-ce que c'est ce à quoi tu vas penser? Est-ce que tu vas penser à ma vie quand tu vas aller te coucher? Et alors? Tout simplement de se permettre de dire aux autres, et alors? Point. Même si je suis d'accord avec tout ça, c'est quand même super dur, Manon. C'est en ça que je vous dis que l'exercice de la honte peut être un super exercice qui va effectivement vous challenger émotionnellement parce que du coup, vous allez vous confronter à la pire chose qui est du regard des autres, la honte, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ce qu'on va bien pouvoir dire. Faut finir et monter, ça ne touche pas. Tout pourrait aller mal alors et finalement tout se passait bien. Tu as géré comment le regard de tes proches quand tu es devenu coach? Alors là, très bien Manon. L'acteur n'existe que dans le regard des autres. Dans le fait que je sois devenue coach, très bien. Je te dis vraiment la chose, moi, qui m'a amenée à prendre une voie différente, c'est cette tante que je côtoyais pas, qui avait eu une mauvaise expérience avec des assistantes sociales et qui les avait jugées. Me prendre la honte devant des inconnus, ça va, c'est plus par mes proches perso que c'est dur. Sortir de sa zone de confort en vivant la honte. Exactement. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Je me prends la honte ici tous les jours. Pas du tout. Si la personne n'accepte pas le « et alors », ça signifie que ce n'est pas une personne capable de nous voir telle qu'on est et qui n'est pas faite pour être dans notre entourage. Alors, moi je dis juste, voyez à quel point si vous êtes jugé dans les actes que vous êtes en train de faire, dans les choix que vous êtes en train de prendre, est-ce que vous acceptez que les personnes soient dans ces jugements et dans quelle échelle, en tous les cas, de relations elles font partie de votre vie? C'est-à-dire que moi, les personnes, les vrais, je veux dire, vont pas être dans un jugement, tu vois, négatif. Je parlais tout à l'heure de discussions qu'il peut y avoir, de bienveillance par rapport peut-être à des choix qu'ils estiment pas bons et que voilà, on peut en échanger, et des personnes qui vont être dans les jugements, les reproches, etc. Et là, c'est autre chose. On le sent, les personnes qui sont en bienveillance avec nous-mêmes. Et la différence entre le jugement, du coup, et discussion, qui amène à un véritable dialogue, Christina. Donc moi, je vais pas te dire de virer les gens de ton entourage sans savoir ce qui se passe exactement, mais pense à ça. Dans la théorie, mais après, ils n'ont pas tous la même façon d'exprimer l'amour. Ah, j'ai loupé un commentaire. Bonsoir Jean-François. Ce que je veux vous dire par rapport au fait que ce soit compliqué, si vous pouvez retenir quelque chose de cette masterclass, c'est réellement ça. C'est réellement que les personnes qui vont juger, que ce soit vos proches, que ce soit vos proches, des amis, la famille, etc., ils vont réagir en fonction de leurs propres blessures. L'essentiel, c'est votre libération émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez être en capacité d'accueillir, d'être peut-être rejeté momentanément, peut-être de ne pas vous sentir apprécié momentanément, mais de savoir que ça ne va pas changer qui vous êtes. Les choix que vous êtes en train de faire dans votre vie, à partir du moment où ce sont des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse, votre entourage vont s'en rendre compte et au bout d'un moment, leur discours va passer. Et pour moi, vous ne devez pas vous empêcher en fait de faire les choses que vous avez envie de faire parce que c'est votre famille, parce que c'est vos amis, parce que c'est des gens que vous avez toujours connus. Vous ne vivez pas pour eux. Gardez en vous la satisfaction de vos choix et d'actions quels que soient. Bonsoir à ceux qui ont. La question c'est comment on fait pour pas que leur jugement nous affecte. Non, c'est exactement ce que je te dis. Être caché, leur expliquer. C'est exactement ce que je te dis, c'est être en capacité, je vais peut-être allumer la lumière, non, je suis un peu sombre là. Attendez, je vais allumer la lumière. Tadam! Je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Wow. C'est d'être en capacité d'accueillir ton état à toi. En fait, c'est toi qui as peur de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser, de comment ils vont réagir. Mais au fond, tu n'en sais rien. Peut-être que ça va être bien accueilli.
peut-être pas. Et si ça n'est pas, en fait, c'est cette capacité émotionnelle de pouvoir tout accueillir. Ça va être inconfortable, hein. Je te dis pas que ça va être confortable de ressentir ça, mais tu vas être en capacité de l'accueillir et de ne pas le fuir. C'est pas tant le jugement des autres, c'est surtout notre propre regard par rapport à la situation. Il faut rester discret parfois, tourner sa langue avant de parler, au moins t'es pas jugé. Est-ce que tu as un exemple concret, Christophe, si tu veux en échange? Je vais poster un message universel pour vous tous, briller de votre lumière intérieure. Si ça se passe qu'ils réagissent mal, ça me saoule de ressentir de la colère ou peine. Souviens-toi que ta colère ou ta peine, Manon, elle vient toujours de ta pensée que tu as par rapport à cette situation. Comme eux, ils vont ressentir des émotions par rapport aux pensées qu'ils ont des choix que tu es en train de faire. Est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est la leur? C'est ça la question en fait à retenir. Est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est la leur? Est-ce que tu as envie de construire ta vie en fonction de leur regard et des attentes et des projections qu'ils ont par rapport à toi? Ou tu as envie de t'émanciper de tout ça et de passer par un état désagréable momentané, mais pour être réellement dans cet état de joie et d'amour pour toi-même? C'est ça qui amène un mal-être aussi. Le mal-être, il vient souvent de ça. Il vient souvent du fait qu'on a fait des choix qui n'étaient pas du tout en accord avec nous-mêmes pour correspondre à ce qu'on attendait de nous, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être jugé, pour ne pas être tout ça. Vous voyez, pour pas être critiqué, pour pas ressentir ces trucs-là qu'on n'a pas envie de ressentir. Souvenez-vous que la vie, c'est ressentir toutes les émotions. On accueille à bras ouverts la joie, on accueille à bras ouverts la connexion, le partage, etc. Par contre, quand on sent que ça vient réveiller des blessures à l'intérieur de nous, ça on ne veut pas y ressentir et du coup on va adapter notre comportement, on va adapter nos choix. Mais est-ce que ça vous rend réellement heureux? Posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas un mal-être intérieur qui est là et dont vous souhaiteriez vous libérer? Je comprends totalement, merci Océane. Avec plaisir Christina. Avec plaisir Christophe. Manon. Je me cache pour pas devoir justifier, mais plus envie, me libérer. Yes. Exactement. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à tout ça. Vraiment garder en tête, je vois ce que tu veux dire, il faut juste que j'arrive à gérer mes pensées. On en revient toujours là, Manon. On en revient toujours là. Ça part toujours de ça et de votre capacité à vous dire que vous n'êtes plus un enfant en fait. Et vous n'avez pas à répondre... Même quand on est enfant, en vrai, on n'a pas à répondre à ce que nos parents attendent de nous, sauf que, voilà, on se construit comme ça. On va pas refaire l'histoire, comme je dis à chaque fois, le passé, il est passé. On ne peut pas revenir dessus. Par contre, votre manière ensuite de choisir la vie différemment de celle qu'on a attendue et espérée de vous, c'est maintenant que ça se joue. Les moqueries sont parfois pénibles, quelles qu'elles soient. Elles sont pénibles parce que tu leur laisses l'espace, Christophe. Coucou Chloé. Allez voir réellement ce qui se passe pour vous. J'ai plus envie de me cacher pour éviter les reproches alors que je pourrais répondre « et alors ?» Essaye. Vraiment, ces deux mots, ils sont très magiques. Et alors? Vous êtes en train de parler d'une discussion, enfin d'une décision que vous souhaitez prendre, d'une orientation que vous souhaitez avoir, d'un projet que vous avez peut-être. Il y a des gens qui vont peut-être vous dire « mais t'es folle, mais t'es fou, mais ça va pas, mais à ton âge, ou je sais pas quoi ». Quitter son boulot à 45 ans, quand on a fait 20 ans de boîte dans un endroit. Et juste de dire « et alors ?» Ils sont en train souvent de projeter leurs blessures et leur propre peur aussi. N'oubliez pas ça, leur propre peur de ce que vous êtes capable de faire ou de ce que vous risqueriez selon eux d'avoir comme répercussion d'une décision que vous alliez prendre. Est-ce que c'est à eux de gérer ça? Eux, donc je parle de cet entourage des personnes, en tous les cas, de ces autres. C'est bizarre. Ah, j'ai pas suivi. On est d'accord que quand nos parents critiquent nos choix, c'est normal de ressentir la colère. Bah non, parce que tu es encore trop attaché à cette envie d'être cet enfant. Je sais pas quelle enfance tu as eu, mais tu sais, généralement, quand on a des parents qui ont eu des exigences avec nous, on va du coup vouloir être exigeant avec nous et montrer en fait qu'ils peuvent avoir ça. Quand on a voulu, quand il y a des parents qui ont voulu qu'on soit parfait, eh ben on veut répondre à ce modèle d'être parfait. Ou quand on a des parents qui nous ont fait vivre de l'indifférence, enfin voilà, on va vouloir soit attirer l'attention, soit être dans la fuite. Enfin, on va avoir toujours des comportements en fonction de ça. Et quand tu vois que tu es en réaction émotionnelle, frustration, colère, etc.,
ça vient toujours te dire ce que tu n'as pas encore réglé en toi de ce parcours que tu as eu avec tes parents. Et c'est ok. Accueille ça. Tu es de toute façon en train de te libérer parce que tu chemines depuis un moment maintenant. Donc ce travail, il va se faire. Et c'est juste que cette colère, tu vas la ressentir, mais tu vas voir aussi plus rapidement la pensée que tu as par rapport à ce que tu es en train de vivre et tu vas pas t'identifier à ça. Parce que la colère, souviens-toi, elle fait du mal qu'à une seule personne, à toi. Tu peux pas dire « tenez, prenez ma colère ». C'est toi qui la ressens. C'est à toi que tu fais du mal. Je suis la plus heureuse maintenant. En fait, pendant 30 ans, j'étais ici, mais sans l'être. Elodie. Et alors, si tout se passait bien, exactement. J'ai voulu défendre une personne cette semaine qui faisait un live, on lui parlait mal. Elle m'a mis modo et je l'ai aidée. Maintenant, sur Terre, sans l'être, pendant 30 ans, et maintenant je suis heureuse. Bravo Elodie, je suis contente pour toi. Je veux plus être parfaite, c'est comme dans Encanto, trop lourd. J'ai fait le choix de ne plus parler, je pense, de mes projets aux personnes qui, je sais, me découragent. Décourageront. Ça peut être un moyen. Utilisez en tous les cas les choses dans lesquelles vous êtes confortable et qui vous permettent de faire les choix que vous avez envie de faire. Quand vous voyez que dans une décision, vous ne vous permettez pas de la prendre et de suivre votre cœur parce que vous avez peur de ce qu'on va dire, vous avez peur de ce qu'on va penser, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être moins aimable, etc., etc. Demandez-vous, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de renoncer à ces choix-là, à ces décisions que vous souhaitiez prendre pour ne pas vivre cette émotion désagréable qui va arriver? Ou est-ce que vous préférez pas vivre une émotion désagréable qui va pas être confortable, mais du coup avoir écouté votre cœur, vos envies, vos aspirations, qui vont vous faire tout simplement kiffer. Confortable, j'adore ce mot. Voilà ce que je voulais vous partager. J'avais dit qu'elle durerait 1 heure cette masterclass, on va arriver à la fin. Tu n'es plus sur TikTok? Coucou Kelly, si je suis sur TikTok. Je suis sur les deux là, Facebook et TikTok. Même moi, j'ai un à côté de mon prénom, donc c'est moi la première de la classe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc je vous ai dit, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que quand vous êtes critiqué ou jugé, c'est toujours en fonction des blessures que les autres ont d'eux-mêmes. Ça ne vous appartient pas. Ce que vous êtes capable de gérer, c'est votre propre monde intérieur, ce qui se passe à proprement parler pour vous-même, vos pensées, vos émotions, vos décisions en fonction de vos aspirations, vos désirs, etc. De ne pas leur nuire, exactement. J'arrive à la fin. Il y aura le replay, Kelly, t'inquiète pas, sois rassurée. Et on réagit comment du coup, Christophe? Je te dis, revenir à toi, Christophe. L'amour, l'estime, le respect, connaître ses blessures, être en capacité en fait de se dire ça va pas être confortable, mais je préfère suivre ce qui résonne pour moi que de m'adapter à quelque chose que l'on attendrait de moi. Ça leur appartient même, tu as dit de pas dire de négativité. Ça leur appartient même. Tu as dit de ne pas dire de négativité. J'ai pas compris maintenant. C'est négatif, ça leur appartient même. Attends, j'en profite pour boire un petit coup. Il ne faut pas dire cela ne m'appartient pas, mais plutôt cela lui appartient. Oui. Très bien. Tu avais dit ça ne vous appartient pas. Ouais, moi ça me dérange pas, mais prenez-le comme c'est mieux pour vous. Si l'exemple de Willy vous parle, prenez-le. Cela m'appartient, mais plutôt cela lui appartient. Voilà. Prenez les choses comme elles vous parlent. Comme je vous dis, voilà, on a chacun nos perspectives, chacun nos... Ne vous butez pas, c'est ce que je voulais dire. Je crois qu'il y a Kelly qui est arrivée là du coup. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette masterclass, sur l'itinéraire en quelque sorte de l'innocence à la création des blessures, à ce qui se passe réellement quand on se croit jugé et à cette libération que l'on peut avoir quand on revient toujours à l'intérieur, à soi, à cet amour, cette estime, ce respect, à la connaissance de soi-même aussi, de comprendre nos mécanismes de réaction face à des situations, de comprendre en fait ce qui se passe. Rappelez-vous de cet oiseau qui est capable de s'envoler, peu importe si cette branche elle casse. Souvenez-vous de cette grenouille qui ferme les oreilles en fait
à toutes les personnes qui lui disent mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es folle, tu vas grimper sur un arbre, tu crois que tu vas aller toucher les étoiles, mais tu te prends pour qui? Souvenez, c'est toi qui l'as dit et tu as raison. Ah, les critiqueurs sont malheureux. Bien sûr que les critiqueurs sont malheureux. C'est super intéressant comme d'hab. Je vais vous dire le bonus avant de partir. Pour moi, pas d'euros s'il vous plaît. Ces lives, ils sont offerts. C'est gratuit. C'est un cadeau. Et il y a un beau cadeau d'ailleurs qui arrive pour ce live. Pour moi, les gens qui critiquent, qui sont négatifs, qui sont dans le jugement, c'est pas des gens qui sont très heureux. Peut-être pas généralement, ça serait trop une généralité, mais en tous les cas, il y a leur blessure qui s'exprime à travers ça. Les stoïciens avaient trouvé une parade. Ce qui ne dépend pas de moi n'a pas d'effet sur moi. J'adore. Et du coup, souvenez-vous toujours que chaque parcours, enfin voilà, chacun a son parcours. Donc, occupez-vous de votre évolution, de votre cheminement personnel. Et ça vous rendra beaucoup plus heureux que de rester enfermé, en fait, dans toutes ces blessures qui vous ont construit. Souvenez-vous que vous avez subi quand vous étiez enfant et qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir que les choses, elles soient différentes. Vous pouvez sortir justement dans ce cadre dans lequel on vous a mis. Vous pouvez sortir, en fait, des choses que l'on attendait de vous, etc. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Exactement. Exactement. Et du coup, on va terminer là-dessus parce que sinon, je vais pouvoir encore vous parler pendant un petit moment et je veux que les masterclass, elles durent 1 heure pour les personnes qui sont en replay. Comme ça, elles pourront les regarder tranquillement sans que ça dure pendant 3000 ans. Petit chien de dehors qui s'exprime. Manuel d'épithète a changé ma vie. Je vais vous parler du bonus si vous êtes prêts. Vous savez que du coup, je suis coach. Pour les personnes, il y en a beaucoup qui me connaissent ici. Vous savez que je suis coach de vie. Pour ceux qui m'écoutent, il y en a 28. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont restées silencieuses et que je ne connais pas. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous tous d'avoir été là. Premier de la classe, maintenant tu vas trouver. Non, j'aurai pas les commentaires. Jolie masterclass, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a parlé énormément. Ah, cool. Les autistes. Oui, madame. Donc voilà, pour les personnes qui veulent vivre cette libération émotionnelle, qui veulent se détacher de ce regard et qui veulent vivre et être accompagnés aussi, parce que je sais que c'est pas forcément confortable, comme je disais, de faire des fois ce cheminement tout seul, et c'est en ça qu'un coach, une coach peut être aussi d'une grande aide dans ces moments-là, pour faire cette reprogrammation et savoir en fait comment on réagit. Le bonus. Coucou Linda, ça fait un moment, je vais bien et toi? Le bonus, c'est que vous savez, j'ai 3 offres en fait, avec 3 d'embrayés. Il y a une offre de transformation de vie, qui est l'offre la plus complète, qui est à 2 mois. J'ai une offre en mai, fais ce qu'il te plaît, qui est une offre que je viens de sortir du coup, où on se retrouve sur 1 mois complet, avec des échanges en illimité, etc. entre les séances pour justement bien ancrer cette réalité que vous souhaitez vous créer. Et j'ai le coaching express, qui est un coaching one shot, un coaching d'une séance. Merci Willy. Ah, j'ai pas lu l'exemple de Manon. Bon, je reviendrai après. Et du coup, j'ai le coaching express qui est un coaching, généralement on se voit pendant 1 heure et demie en visio ou en audio selon ce que vous préférez sur justement une problématique que vous rencontrez. Ça peut être le regard des autres, ça peut être un problème avec l'alimentation, ça peut être un problème dans une relation de couple, ça peut être par rapport à de la confiance en soi, par rapport à un état de stress, par rapport qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore, à des rapports familiaux, enfin bref. Vraiment par rapport à quelque chose en tous les cas qui vous enquiquine, où je viens vous aider à faire ça. Et du coup, ce bonus, il porte sur le coaching express, c'est-à-dire que le coaching express, au bout d'1 heure et demie, il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui voulaient reprendre un deuxième coaching parce que des fois, on a travaillé des choses, mais on a envie d'aller plus loin. Vous voyez, on débroussaille plein de choses, vous avez déjà plein de pistes, moi je vous donne, mais généralement vous avez envie d'aller plus loin et vous n'êtes pas forcément, vous pouvez pas, ou vous n'êtes pas encore là-dedans, de pouvoir investir de nouveau 88 € derrière. On est d'accord? Donc, Océane, elle rame, hein. Ce que je veux vous proposer, je vous fais le suspense jusqu'au bout. Ce que je vous propose dans cette masterclass, ce bonus qui durera jusqu'à dimanche, voilà, jusqu'à dimanche soir, je laisserai ce bonus, c'est que les personnes qui souhaitent rejoindre un coaching express sur une problématique de votre choix
vous avez un coaching offert. C'est-à-dire que vous payez 88 € votre coaching et on se reverra une deuxième fois quand vous le souhaitez, gratuitement. C'est cadeau. Je vous avais dit qu'en mai, faites ce qui vous plaît, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me fait plaisir, ce qui me met en joie. Et voilà, le mois de mai, il sera assez exceptionnel, donc profitez-en parce qu'il n'y aura pas des cadeaux comme ça tous les mois, je pense. Mais voilà, c'est mon cadeau à moi, c'est ma contribution aussi pour les personnes qui ont envie de faire cette démarche, mais qui se disent « Ah, une séance, ça me conviendra peut-être pas » et qui peuvent peut-être pas investir dans le coaching du mois où là, on se voit vraiment pendant un mois, mais ce coaching, il est à 300 € environ. Donc là, vous allez payer 88 €, on va se voir une fois et on se reverra une deuxième fois de manière totalement offerte, de manière totalement gratuite pour que vous puissiez aller plus loin sur une autre problématique, pour qu'on puisse aller plus loin que la problématique sur laquelle on a déjà abordé et que vous puissiez, voilà, bénéficier encore 2 fois plus de mes énergies, de cette reprogrammation qu'on va faire ensemble, de cet état d'esprit, etc. Et voilà, et je suis heureuse de vous proposer ça et je vous dis waouh. Et je vous dis quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Et je vous dis c'est Kelly. Trop bien, trop bien. Et je vous dis c'est exceptionnel, c'est voilà. Le mois de mai, il est exceptionnel. C'est un beau mois, j'aime beaucoup ce mois, c'est le mois du printemps, c'est juste avant l'été, c'est commence à faire beau, les jours se rallongent, etc. Et quelle opportunité aussi de voilà, prendre bien soin de soi, se mettre dans un état d'esprit positif, on va se sentir en paix, on va se libérer de choses qui nous pèsent et du coup voilà, petit coaching express gratuit. En gros, un acheté, un offert. J'ai l'impression d'être un petit peu boulangère quand je dis ça. Mais voilà, c'est le bonus jusqu'à dimanche. Je vous mettrai toutes les informations à la suite de ce live. C'était vraiment une chanson au début où vous me faisiez marcher. Ah, j'ai pas suivi ça. Les deux pour te taquiner. Chez moi, l'été est là. Yes, oui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prendre bien soin de soi, un truc qui me parle bien. Voilà ce que je voulais vous partager avec cette masterclass et ce cadeau pour voilà, vous remercier aussi de cette confiance, de cette écoute que vous me faites, de cette belle lumière très grande qu'on est en train de créer tous ensemble. Vous voyez, on est en train de faire une énorme bulle de lumière tous ensemble. Et du coup, si je peux vous apporter encore un petit peu plus de lumière avec ce cadeau de mai. Du coup, on est quand ? On est le 12. Donc jusqu'au 15 mai. Jusqu'au 15 mai, vous avez le droit à ce bonus. Un coaching acheté, un coaching offert. Sandrine, ah non. Ah, Alex, j'avais pas vu que tu étais encore là. Avec plaisir. Avec plaisir, Manon. Merci à vous pour votre belle âme bienveillante, compréhensive, Océane. Merci à vous. Vous voyez, on attire aussi ce qu'on est. Donc, merci à vous d'être ce que vous êtes. Et oui, et c'est avec, voilà, c'est avec plaisir. Je vous dis, ce mois de mai, j'aime beaucoup le mois de mai. Si vous ne l'avez pas compris, vous allez le comprendre. Une chanson. Il n'y aura pas de chanson. Océane, vous savez ce qu'elle fait, on est jeudi. Jeudi, après la masterclass, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle va faire, Océane ? Je vais aller danser. Je vais aller danser. Donc voilà, yes, Manon. Surtout que je ne m'attendais pas à te voir en live, chère lumière. Ah, Sabrina. Salsa, yes. Donc pour les personnes qui m'ont découverte entre-temps, qui ne me connaissent pas et qui se demandent ce que c'est le coaching express, vous avez toutes les informations sur www.1briller.com. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire. Juste, je prendrai le temps de vous lire demain matin. Là, ce soir, je vais déconnecter, je vais aller danser. Je vous souhaite de faire des choses qui vous mettent en joie. Sachez qu'avant, je n'osais pas sortir toute seule pour aller danser et que maintenant, voilà, c'est quelque chose dont je me suis libérée, peu importe ce qu'on pense de moi, que je sors toute seule, que je prends mon petit verre de rosé, que voilà, c'est mes habitudes à moi, c'est des choses qui me font plaisir, c'est des choses qui me mettent en joie et je vous souhaite en fait d'être dans cette liberté aussi d'être vous-même. Et si vous voulez être accompagné pour l'être, je me ferai un plaisir de le faire avec vous. Donc voilà, jusqu'à dimanche, un coaching acheté express, un coaching offert et dans tous les cas, pour les autres, on se revoit en live. Hein. Les lives, ils continuent. Donc, je ne sais pas si je reviendrai demain. Je verrai. Vous savez que le vendredi, je ne sais jamais trop. Mais je serai là lundi matin à 9h30 de sûr. Et je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour ce que vous apportez. J'arrive à vous parler de ça.
Si j'étais un homme, je serais capitaine. Salsa du démon, yes. Merci Kelly, belle soirée à toi aussi. Bonne soirée Ginny. Il y aura le replay sur... Je le mettrai... si j'ai le temps, je le mets là avant de partir. Je vais le mettre sur Facebook. Et sinon, si vous avez des questions ou quoi, vous savez où me trouver. Merci Christina. Passez une très belle soirée, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou à lundi matin à 9h30 pour ceux qui seront là. Ciao ciao.